Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nelly Austin et nous allons continuer ici les mini-clubs de conversation. Le thème d'aujourd'hui, c'est les animaux. Bonjour, ça va? Ça va bien? Bonjour, professeur. Donc aujourd'hui, le thème des animaux, donc pour le niveau B1. Donc, je vais juste lire les premières questions et après tu pourras commencer et continuer le reste, hein. Les opinions personnelles. Donc, il y a beaucoup de petites questions, donc tu peux répondre un petit peu à toutes les questions. Donc, aimes-tu les animaux? Pourquoi? Quel est ton animal préféré? Pourquoi? As-tu un animal à la maison? Pourquoi? Est-ce une bonne expérience pour toi et ta famille? Ensuite, l'expérience personnelle. À quel âge as-tu été en contact pour la première fois avec des animaux? As-tu déjà visité un zoo? Est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans un zoo? As-tu visité un autre centre d'animaux? Un refuge pour chiens, pour chats, pour oiseaux, etc. Pendant les vacances, tu emmènes avec toi ton animal de compagnie, tu le laisses dans un hôtel pour animaux ou quelqu'un s'en occupe pendant ton absence. Donc ça, c'est si tu as un animal de compagnie. Sinon, non. Lors de tes visites touristiques, visites-tu des lieux où il y a des animaux? Par exemple, quel type de lieu? Aimes-tu visiter ces endroits? Pourquoi? Et l'abandon. Vois-tu beaucoup d'animaux abandonnés dans les villes ou à la campagne? Pourquoi? Qu'en penses-tu? As-tu déjà aidé ou adopté un animal abandonné ou aimerais-tu en adopter un pour l'aider? Pourquoi? Que penses-tu de l'abandon d'animaux? Et on va voir tout de suite. L'économie. Est-ce cher d'avoir un animal de compagnie? Pourquoi? Penses-tu que tout le monde peut avoir un animal à la maison? Si tu as un animal de compagnie, que lui donnes-tu à manger? Vas-tu chez le vétérinaire? La maison. Est-ce facile d'avoir un animal à la maison? Pourquoi? A-t-il accès à toute la maison ou dans quelle partie de la maison vit-il? Pourquoi? Où dort-il? Pourquoi? Dois-tu nettoyer plus souvent ta maison? Pourquoi? Le temps. As-tu le temps de jouer avec ton animal de compagnie? Pourquoi? Quel est ton jeu préféré avec ton animal de compagnie? Est-ce que tu l'entraînes pour qu'il soit obéissant? Donc faire des exercices d'entraînement. As-tu le temps de le sortir pour qu'il se promène et qu'il court dehors? Quelle est ton activité préférée avec ton animal de compagnie? Ça peut être dormir, ça peut être voir la télévision, ça peut être se promener, ce que tu veux, hein. L'as-tu emmené dans un endroit insolite, un endroit bizarre, différent? Les films. Aimes-tu les films? Aimes-tu les dessins animés avec des animaux? Aimes-tu les films qui parlent d'animaux ou dont le protagoniste est un animal? Pourquoi? Et quel est ton film préféré avec des animaux? Ou sinon, donne un exemple de film avec des animaux. Est-ce que tu as des questions? Non, professeur, j'ai compris. Ok. Donc, tu peux commencer. Vas-y. Oui, je vais commencer. Aimes-tu les animaux? Pourquoi? Oui, j'aime beaucoup les animaux parce que je crois qu'ils sont de beaux créatures avec un bel corps, beau corps. Oui. Quel est ton animal préféré? Pourquoi? Hmm, C'est un peu difficile pour moi de décider choisir seulement un animal préféré parce que j'aime beaucoup les chiens et les chats et, euh, et aussi les perroquets. Et, oui, euh, mais je crois que les animaux que je préfère beaucoup ou les plus sont les animaux qui sont un peu petits parce que sont facilement de, euh, de prendre ou
Mm, oui, parce que les animaux qui sont très grands sont, c'est un peu difficile pour, mm, pour faire, pour donnerles attention, pour donner de attention, Pour leur donner de l'attention. à leur donner de l'attention. Oui. As-tu un animal à la maison? Pourquoi? Oui, j'ai trois chiens et et un chat. Euh, Pourquoi? Les premières fois, euh, euh, nous, non, mon, ma famille a acheté, non, ma famille a acheté un chien. euh, oui, les deuxième, c'est un cadeau. Et oui, et les troisième fois aussi, euh, aussi c'était un cadeau et euh, mm, les chats que j'ai, c'est comme un cadeau parce que les dernières années, quand j'étais dans l'école, une de mes amies euh, euh, non, il doit, c'est je ne sais comment dire ces mots parce que je crois que c'est un peu, euh, hum, euh, je crois que c'est un peu cruel ces mots parce que les chats que j'ai ou les chats il nous offrit, c'est un chat qui a non, un, professeur, comment est-ce que je peux dire déformation ou malformation? Déformation? Il a une malformation ou il Oui, a oui, un problème? si, oui, oui, oui. Le chat qu'elle nous offrit a un problème dans, dans ses, euh, dans ses pieds, non, les... Profesor, ¿cómo es que yo puedo decir la pata del le piat o esa otra palabra? La patte, les pattes du chien. La pata. Oui. Les chats, les chats a un problème ou une malformation dans ses pattes. Et je crois que c'est pour cette raison ils nous offrent parce que aucune personne à cet temps voulait mm, voulait euh, recevoir ce type de chat. Et ma mère, euh, elle, euh, elle, elle, elle a accepté les chats. C'est pour ça que c'est comme un cadeau de Noël parce que ma mère elle n'aime pas beaucoup les chats parce que elle a une mauvaise expérience avec les chats, mais quand elle a vu les chats, c'est comme un type de sentiment différent parce que les chats étaient très, très petites parce que c'est les chats. Je pense que c'est pour ces raisons,
et parce que le temps qu'il nous a donné, c'est le chat que j'ai. C'était très, très petit, comme de un mois. Yo seulement un mois de vie. Euh, oui. Je crois qu'il ne souffrait pas les problèmes que ma, ma chat a. Ah oui. Est-ce une bonne expérience pour toi et ta famille? Pour toi et ta famille? Oui, parce que tous les animaux que nous avons sont très spéciaux et aussi sont très jolis et toutes les expériences que nous avons avec eux sont très heureuses. Ils nous donnaient un type de euh, euh, un type de bonheur différent. C'est comme si tous les problèmes que nous pouvons avoir sont euh, euh, réduits pour ils. Oui. À quel âge as-tu été en contact pour la première fois avec tes animaux? Ah, la première fois, c'est un problème pour moi parce que une de mes cousins euh, a- avait, non, avait un chien qui était un peu agressif. Et c'est pour cette raison que la première fois, ce n'est pas une bonne expérience pour moi parce que les chiens, euh, les chats euh, m'a euh, m'a mord- m'a mordu, m'a mordial, m'a mor- M'a mordu? m'a, M'a mordu? oui, mordu, m'a mordu, m'a mordu. C'est cette expérience fort était une mauvaise expérience pour moi. Et pour cette raison, j'ai un peu, hum, j'a- j'avais peu peur avec les chiens, les grands chiens. Oui. As-tu déjà visité un zoo? Un zoo? Oui. Dans ma ville, il y a un petit zoo. Euh, Quand j'étais dans l'école, nous avons visité ce zoo. Ce n'est pas très grand, mais il y a beaucoup d'animaux. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas dans un zoo? Euh, les, les choses que j'aime plus dans les zoos sont les animaux, sont très jolis. Euh, il y a différents types d'animaux et ils sont séparés pour sections. Euh, dans les capitales de ma pays, il y a beaucoup de choses qui sont très, très grandes, comme euh, les, 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 les- comme les triples de, 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 dam- dam- les triples de sont très grands. J'ai visité aussi ces sauces sont très très grandes. La différence de ces sauces, les sauces de ma région est très grande.
Les sources de la capitale de mon pays ont les sections totalement différenciées pour les sons de les côtes ou les, les côtes. Et, Le coût, le prix, c'est ça? les coups, Le coût. oui, 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 les coups, les coups, les coups, la sierre, sierre, la sierre, sierre. Dans mon pays, il y a une partie, es la sierra, les sierres, et les dernières parties, c'est les, les forêts. Dans ce type de section sont différenciés les animaux. Dans Ah, les ma ville, montagnes et les forêts, c'est ça? les montagnes et les forêts. Dans ma ville, il y a sept types de différenciation, mais les animaux ne sont très nombreux et les sections ne sont pas aussi très différentes. Il y a une grande différence de les styles des choses ici. Les parts que je n'aime pas de les choses exactement de mon région, c'est ce type de différence parce que ce n'est pas très grand. C'est pour ça que les animaux que nous pouvons avoir euh, ne sont pas beaucoup. Et les, les marchés pour faire dans les sous, le temps c'est très court. Et oui, maintenant je ne sais pas comment les sous de ma vie est maintenant parce que je ne, je ne peux pas visiter les sous comme euh, pendant la pandémie et, 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 et dans ce temps aussi. Je ne sais bien si les sous changé ou non. Oui. As-tu visité un autre centre d'animaux, réfugiés pour chiens? Ah, dans ma ville, il y a beaucoup de réfugiés pour chiens, chats et autres types euh, des animaux comme les alpacas ou les vicuñas. Son types de refugiés pour ce type d'animaux parce que son un type d'animaux qui sont sont euh, persécutés pour les personnes pour euh, se cuire ou se lait. Ce type de réfugiés, par exemple, pour les chiens, sont très, très grandes. Et aussi, il y a beaucoup de chiens de différents types de tailles et tous les chiens sont très jolis et très heureux parce qu'ils ont une nouvelle opportunité pour vivre. Euh, est très spécial visiter ce type de réfugiés. Euh, et pour les réfugiés de les autres animaux comme les vicuñas ou les alpacas, c'est un type différent de réfugiés parce que ces animaux sont rescatés euh, 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 ou sont utilisés pour autre type euh,
Autre type de, mm, mm, d'attention. Como son animaux que sont persécutés pour ces langues, ils sont utilisés lo- pour pour les personnes de les lieux après pour un nouvel type d'industrie. Et les personnes les prennent attention à ces animaux et les animaux, ils les peuvent donner ces says resources. Et ces types de réfugiés pour cet animal sont très, très grands. Il y a beaucoup hectares, hectares pour la Hectare, hectare. hectare pour, euh, pour faire un volume pour ces animaux habiter. Oui. Les vacances. Pendant les vacances, tu emmenes avec toi ton animal de compagnie. Tu les laisses dans notre hôtel pour animaux ou quelqu'un s'occuper pendant ton absence. Ah, hmm, quand je n'ai ou quand je suis en vacances et je dois voyager à autre lieu, maintenant, ce n'est pas possible pour moi ou pour ma famille payer un hôtel des animaux. Je, je, je sais qu'il y a un peu de ce type d'hôtel pour les chats et pour les chiens. euh, mais je ne me sens un peu confiée de ces lieux parce que comme sont otras personas, y c'est possible que peut-être avoir différents types de problèmes. C'est pour ça que je ne suis beaucoup confiée de ce type d'hôtel. Et aussi maintenant, je n'ai de l'argent pour payer ces hôtels. Mais quand je suis en vacances, je peux confier mes animaux à ma cousine parce que je sais qu'elle va, euh, va les, euh, va les protéger parce qu'elle les connaît bien. Et je sais qu'elle les aime beaucoup. Euh, Maintenant, je n'ai pas ma famille. Nous n'avons pas un voyage ensemble. C'est pour ça que si je suis en vacances et je dois voyager, je fais ce voyage seul. C'est pour ça que je sais que ma famille peut s'occuper de les animaux. Mais s'il y a une opportunité pour nous voyager ensemble, je sais que ma cousine peut s'occuper de mes animaux. Oui. Euh, Lors de tes visites touristiques, visites-tu des lieux où il y a des animaux, par exemple? Hmm, Professeur, dans cette question, c'est comme si je visitais un lieu où il y a beaucoup d'animaux. Oui, par exemple, quelquefois, il y a
Par exemple, des cafés avec le thème des chats, par exemple, ou, ou ça peut être un refuge animal, un zoo, un endroit où il y a des animaux. Mais sinon, tu peux passer la question, hein, si tu n'as pas visité de lieu comme ça. Euh, quand j'ai dans l'université, euh, nous, euh, nous avons visité une, une autre université dans les forêts de mon pays. Il y a beaucoup d'animaux. Ce n'est pas ou- animaux domestiques, mais sont animaux comme les types de reptiles. Professeur, comment est-ce Reptile, que je peux dire reptiles? reptile. Reptiles. Oui, il y a beaucoup de ce type d'animaux dans les universités. Mais ces ne sont pas animaux domestiques. Ce sont animaux qui seulement marchent pour ces lieux. C'est un peu indifférent parce que dans l'université ici, c'est très... les uniques animaux qui marchent pour ça sont les chiens. Mais dans cette université, il y a beaucoup de ce type d'animaux, comme Ah, les des animaux poulets, sauvages qui sont en liberté. Des animaux en liberté, en fait. Des animaux en liberté. les animaux en liberté. Comme les euh, et comme- il y a beaucoup de serpents, mais culebras. Je ne sais comment on dit ce type d'animaux. Il y a beaucoup de ces animaux dans cette université. C'est Une un type couleuvre. Couleuvre. Des culèbre. serpents et une couleuvre. Oui, c'est une bonne expérience. Tu visitais ce endroit, pourquoi? Ah oui, parce que c'est une nouvelle expérience pour moi pour apprendre différents types d'animaux qu'il y a en- dans dans cette zone parce que ce type de lieu est très très différent de les zones que je habite maintenant. Je crois que je peux apprendre beaucoup les euh, de ces lieux pour apprendre beaucoup de mon pays. Je crois que euh, oui, j'apprends beaucoup. L'abandon. Euh, Vois-tu beaucoup d'animaux abandonnés dans les villes ou à la campagne? Pourquoi? Oui, dans ma ville, il y a un problème pour les animaux abandonnés. C'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de réfugiés pour chats ou chiens abandonnés. Parce que c'est un grand problème que l'État ne peut résoudre pas parce qu'il est très grand et ici les politiques euh, de l'État ne sont pas bonnes pour la résolution de ce type de problème. Maintenant, il y a euh, quelques résolutions pour les résolution pour la solution de ce type de problème, mais la majorité du temps, les mondes sont solutions dans les papiers parce que euh, euh, la majorité du temps ne sont pas possibles pour les types de vivances que nous avons ici. Oui, que penses-tu? Ce type de problème requiert un différent type euh, euh, de solutions parce que si nous pouvons voir euh, euh, les, euh, euh, les routes, profesor, ¿cómo es que yo puedo ir como raíz del problema? Raíz, root. L'origine du problème, L'origine del problema. Si nous pouvons voir l'origine des problèmes,
c'est pour les personnes qui commercialisent les différents types de chiens et chats. Il y a un grand commerce de ces animaux parce que les personnes ont, non, les personnes euh, qui ont les animaux, il y a un commerce où ils doivent faire que ces animaux se reproduisent pour commercialiser ces comment- eh, pu- puppets, puppies, pour commercialiser ces petits chiens. Rosa, ¿qué que yo podía cachorros? Un chiot. Yo, oui. Il y a une grande industrie et commercialisation des chiots. C'est pour ça que les personnes achètent les chiots, mais quand ces chiots sont très grands et ne, comment je peux dire, ne, euh, ne répondent pas les expectations de les personnes qui les achètent, ils procèdent à abandonner les chiens qui ya sont adultes. Ce type de problème, c'est très commun ici parce que avec ce problème, il y a le problème de la, de la comment je dis, professeur, comment est-ce que je peux dire stérilisation? Stérilisation. La stérilisation. Les La stérilisation, stérilisation. les stérilisations parce que ces animaux qui sont abandonnés n'ont pas, euh, ne sont pas stérilisés. C'est pour ça qu'il y a une grande reproduction des animaux. C'est pour ça que les animaux abandonnés peuvent se reproduire et avoir autre type de, non, beaucoup de choses. Et le problème se répète toutes les fois. C'est un problème doit, euh, que doit voir l'origine du problème, mais avec les solutions de la reproduction, je crois qu'il peut résoudre un peu de les problèmes, mais c'est très difficile pour les personnes ne contribuent pas avec ce type de commercialisation. Oui. As-tu déjà aidé ou adopté un animal abandonné ou aimerais-tu en adopter un pour l'aider? Pourquoi? Ah, je n'ai pas adopté un animal abandonné, mais je sais que le premier chien que j'ai, c'est un animal qui était en commerce. C'est pour ça que quand nous achetons ma première chien, je sais que les personnes qu'ils avaient, elles, les fait, euh, oh, je sais que mes premiers chiens étaient maltraités parce que elle est un chien femelle, femelle, femme. C'est un chien fem- femme, C'est une femme femelle. chien, Femelle. Femelle. un femelle. Euh, femelle chien et quand nous achetons elle,
nous achetons quand elle était très grande. Elle n'est pas une chotte, elle était un adulte. Et quand nous avons ma femelle chat, nous pouvons voir qu'elle a, non, qu'elle a un- une mauvaise expérience avec les prévieux, ou avec les personnes, avec les autres personnes parce que elle a une conduite très agressive pour toutes les personnes qui, qui s'approchent, c'est la prochaine. C'est très difficile pour elle accepter autre type de personnes qui ne sont ma famille. Elle a ce type de conduite très agressif pour les personnes. Et c'est pour les raisons qu'elle était maltraitée pour les personnes qui commercent les chats. Oui. J'aimerais adopter autre animal. Oui, j'aimerais adopter. Mais maintenant, ce n'est pas possible pour moi parce que j'ai beaucoup des animaux. Mais si j'ai une opportunité dans le futur, quand je vis seule, j'ai totalement adopterai un animal. Oui. Que penses-tu de l'abandon des animaux? L'abandon des animaux, c'est une situation que je ne comprends pas parce que abandonner un animal, c'est requiert un type de in- inhuman- inhumanisation. Inhumanisation. Déshumanisation. Déshumanisation parce que comme une personne peut abandonner autre être vivre, autre être vivre et sans sentir à compte de culpabilité. Je ne peux comprendre pas ce type de personne parce que pour elles, c'est comme si euh, tout, ou comme si tous les fils naissent c'est comme si tous les fils ne valent le, les mêmes choses. C'est comme si ce type de personnes n'ont pas, euh, n'ont pas de sentiments. Je ne comprends pas ce type de personnes. Et pour moi, ce type de personnes ont un grand problème, un mental problème. Oui, l'économie. Est-ce cher d'avoir un animal de compagnie? Quoi? Oui. Si nous avons beaucoup d'animaux, et un peu très cher. Et si ces animaux sont très grands, c'est très cher. Mais la compagnie qu'ils nous donnaient, je crois qu'ils valent tout l'argent que nous pouvons occuper dans les animaux. Mais il y a beaucoup, aussi beaucoup, comme toutes les personnes peuvent avoir un animal, il y a différents types de magasins qui peuvent nous donner types de descuento, Des réductions. descuento, Des réductions. de réduction. Réduction. Oui.
penses-tu que tout le monde peut avoir un animal à la maison? Hmm, Je crois que toutes les personnes, si euh, ils ont les, les désirs de, d'avoir un animal, ils peuvent avoir un animal. Mais je crois que ne sont pas toutes les personnes, je crois que ne toutes les personnes peuvent avoir ce type de pensement parce que il y a personnes qui ils savent qu'ils ne peuvent pas permettre, se permettre avoir un animal parce qu'ils ne sont pas préparés pour avoir un animal. Parce que les animaux sont comme petits, petites, petites frères. Je peux dire que sont comme petits frères. Ils ont, euh, mm, ils ont différents types de nécessités pour avoir une bonne vie. Une bonne vie. Une bonne vie. Euh, oui, c'est pour ça que pour les personnes qui savent que n'est possible pour ils avoir, ils décident ou ils choisissent non, n'avoir pas des animaux. Euh, et il y a d'autres personnes qui ont des allergies et pour ces personnes, ce n'est pas possible d'avoir un animal. Oui, un animal de compagnie, que lui donnais-tu à manger? Ah, maintenant, j'ai pu gagner tous euh, gagner tous euh, les nourritures pour ils est bon pour sa santé parce que maintenant ma, ma chatte a un problème avec les nourritures qui est très populaire parce que ce type de nourriture qui est beaucoup commercialisé ici a différents types de components, éléments de chemis, de um, éléments chimiques, chemis, éléments de la chimiques, éléments chimiques, chimiques, éléments, chemis, Des éléments chimiques? des éléments chimiques qui sont très bons pour les chats. C'est pour ça que le, le, euh, les faire réviser dans les vétérinaires, ils, no, ils nous parlaient que les nourritures qui sont commercialisées pour les chats ne sont pas très bonnes pour sa santé et qui est très et qui est mieux ou meilleur pour la santé des chats et aussi des chiens, les donner les types de nourriture que nous mangeons, comme euh, comme les poulets, et ce type de nourriture. C'est pour ça que maintenant, les nourritures les donner, que nous les donner pour manger
maintenant, c'est la nourriture que nous mangeons aussi. Parce que l'autre nourriture qui est très populaire pour ses components chimiques, c'est mauvais pour sa santé. Il y a une nourriture spéciale qui est très spéciale pour les animaux avec les problèmes de la vejiga, de- qui est très, très cher. Oui, c'est très, très cher. Et quand je vois, quand j'ai vu les prix des animaux qui, non, quand j'ai vu les prix de ce type de nourriture spéciale pour les chats qui ont un problème dans les vejiga ou les vésicles, ou problèmes urinaires, problèmes Non, la vessie, urinaires. la vessie. Problème Les vésicles. urinaire ou la vessie? Oui, quand j'ai vu les prix de ce type d'animaux spéciaux pour les chats qui ont un problème au les vestiges, c'est très cher. Seulement un, un kilogramme de cette nourriture et comme tout le monde, un monde de la nourriture de mes chats, de mes chiens. Et j'ai très jeune. C'est totalement différent. Oui. Va-tu cher le vétérinaire? Maintenant, c'est très nécessaire pour moi aller à la vétérinaire pour la santé de ma chatte. Maintenant, je dois visiter le vétérinaire pour la santé de ma autre chien parce que les deux chiens que j'ai, euh, les, les deux premiers chiens que j'ai, maintenant sont anciens. Le premier chien que j'ai, elle a euh, 14 ans et les autres a 11 ans et sont très anciens. C'est pour ça qu'il est nécessaire et c'est un devoir pour moi visiter les vétérinaires. Euh, oui, ils ont différents types de problèmes dans ces anciennes vies. Et pour les chats, parce que elle, elle a euh, problèmes urinaires. Maintenant, euh, 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 pendant les changements de ses nourritures, c'est un peu difficile pour elle accepter la nouvelle nourriture qu'elle doit manger parce que elle préfère beaucoup la nourriture commercialisée, commerciale. Oui, à la maison. Est facile d'avoir un animal à la maison? Pourquoi? Si nous avons une grande maison, c'est très facile. Mais si est petite la maison, c'est un peu difficile. Je crois qu'il est facile pour avoir seulement un type d'animal. Mais si nous avons beaucoup d'animaux, je crois qu'il est très difficile dans une petite maison. Oui. A-t-il accès à toute la maison ou dans quelle partie de la maison vit-il? Pourquoi? Oui, maintenant, comme sont très jeunes, euh, ils habitent la partie du jardin. C'est, je ne peux dire que c'est un jardin parce que comme les maisons que j'habite, c'est un type de maison qui c'est très, très ancien. Le jardin j'ai, euh, que nous avons, c'est un espace
qui est très libre parce que cet endroit n'ont pas non pas les, c'est un type comme terrasse jardin, jardin terrasse. C'est différent. La structure de mes maisons est très différente. C'est pour ça que ces structures nous facilitent pour avoir les champs. Ils habitent ces endroits. Et comme ici, il y a beaucoup de faire des soil, soil. Euh, il peut prendre les soil. Oui. Autre-t-il pourquoi? Ils aussi dorment dans ce type de jardin terrasse, mais ma première chambre, comme elle est très ancienne, elle dort avec moi. Parce que quand elle a ce type d'expérience de maltraite, maintenant, elle a beaucoup de, comment je veux dire, pesadilles. De Et cauchemar. cauchemar. C'est pour ça que si il dort seul, il commence à euh, il commence à pleurer dans ses, quand elle dort. Quand la première fois quand j'ai vu ça, je Dans me son sentais sommeil. Hein. un Quand peu elle dort, c'est son sommeil. Pendant son sommeil. Elle pleure pendant pardon. son sommeil. Aïe, aïe, aïe. Elle pleure dans ce sommeil. Quand la première fois que j'ai vu ce type de ce type de comportement, ce type de comportement, je me sentais triste, triste parce que euh, j'ai aussi euh, 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 j'ai lu sur l'internet que les gens qui sont anciens, ils ont beaucoup de sommeil. Et comme les expériences qu'elle a sont de ces traits de maltraite sont très grands pour elle. Maintenant, quand dans ses sommeils, il commence à pleurer. Et c'est un peu triste pour elle parce que, oui, c'est difficile pour elle. Oui. Dois-tu nettoyer plus, plus souvent ta maison? Professeur, qu'est-ce que nettoyer? Nettoyer, c'est laver. Laver, nettoyer. Pour que ça soit Ah propre. oui, Laver. À cause des animaux, il y a laver. des poils, il y a le pipi, le caca des animaux. Donc la maison est plus souvent sale, non? Il faut nettoyer peut-être plus, ça dépend. Ah oui, parce que nous avons beaucoup de animaux, spécialement ma mère, il nettoyait beaucoup les maisons parce que comme nous avons du champ
qui ont beaucoup de chevaux. Ils ont beaucoup de chevaux. De Les poils, chevaux de que... poils. Les cheveux, c'est pour les Ah, humains et les poils, c'est pour les animaux. Les poils. ah, poils. Poils. Les deux chiens que j'ai, ils ont beaucoup de poils. Et aussi les chats. Tous les chats ont aussi beaucoup de poils. Et il y a différents types de saisons où ils peuvent donner beaucoup de poils. Je ne sais comment dire ce type de mots parce que ce ce type de conduite de ces poils, ce n'est pas pour, parce qu'ils vous donnent ces poils, mais il y a différents types de saisons où il y a beaucoup de poils dans les maisons. C'est pour ça que tous les jours, ma mère est aussi avec nous. Nous devons laver ou nettoyer tous euh, les toutes les chambres de la maison. Je crois que si dans le futur, je peux avoir un type de chat, je crois que le chat que je voulais adopter, c'est le chat qui non, les chats, non, les chats qui n'ont pas les poils. Maintenant, nous avons euh, les derniers chats que nous avons, c'est un chat qui n'ont pas, qui n'est, elle n'a n'a pas les poils. C'est le type de chat qui s'appelle euh, péruvien chat. C'est un type de chat qui n'a pas les poils. Seulement danser et elle a seulement un peu de poils dans ses cou, Au Mexique dans aussi, ses colas. il y a une race mexicaine qui n'a pas de poils. Le chien mexicain. Oui, Le elle, Cholo Squintle. Ouais, quelque chose comme ça. oui, yo creo que s'appelle vitilingo, algo, c'est un type de vitilingo, algo. Ce sont les Creo chiens que originaires. Les chiens, je pense que ce sont les chiens originaires de l'Amérique latine. Les premiers chiens du oui, continent. nous avons ce type de chien et c'est très amusant pour avoir parce que elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a pas poil et c'est pour ça que elle doit s'habiller avec différents types de vêtements. C'est très, très joli. Oui. Oui. Ah, le temps. As-tu le temps de jouer avec ton animal de compagnie? Pourquoi? Ah, oui, maintenant, je peux jouer avec mes animaux parce que comme les pratiques que yo, que j'ai sont virtuelles, je peux avoir ce type de temps pour jouer avec elles. Et aussi, ils aiment jouer beaucoup. C'est pour ça que c'est nécessaire euh, pour eux jouer. Mais comme les deux chiens que j'ai sont très anciens, ils se, euh, ils se dorment rapidement. Mais les derniers chiens comme est très jeune, non, très jeune, ils aiment jouer beaucoup tout le temps et elle doit jouer. Oui. Quel est ton jeu préféré avec ton animal de compagnie? Pourquoi? Ah, c'est différent. Le premier chien, elle aime
jouer avec les chaussures de les personnes. C'est pour ça que les premières années qu'elle a habité avec nous, il détruisait, elle détruisait tous les chaussures que nous avons. Et aussi mes livres de l'école. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est jou- jouets, jou- juguetes, ou jouets préférés étaient mes livres de l'école. Je ne sais pourquoi. Ah, ah, euh, le deuxième chant que j'ai, il aime beaucoup les jouets de plastique comme des formes de... ses préférés est un jouet de, en forme de porc, de porc, de, de porc, porc, porc. C'est très, un porc très joli. Ah, mais les derniers chants que nous avons maintenant, elle aime beaucoup jouer avec nous, mais dans les formes de euh, ah, euh, comme elle aime beaucoup les jeux agressifs comme des batailles ou des luttes. Elle aime beaucoup ce type de jeux. Avec mon petit frère, tout le temps, c'est comme s'il faut un type de joueur de le boxeo, les box. Ces gens aiment beaucoup les box avec mon petit frère. Je ne sais pas pourquoi, mais si nous seulement rester dans les jardins terrasses que nous avons, il commence à nous euh, donner ce type euh, de, de mouvements de boxe. C'est très intéressant. Euh, oui, ok. Est-ce que tú l'entraînes pour qu'ils sont... Ah, est-ce que tú l'entraînes pour qu'ils soient ob- ob- obéissants? Pourquoi? C'est très difficile pour moi entraîner les animaux parce que je crois que je suis très permissive pour eux. C'est pour ça que toute ma famille, ma mère et mon petit frère, ils me disent que les gens n'aiment faire l'attention que je dois parce que je les permets de faire toutes les choses qu'ils aiment faire. C'est pour ça que pour moi, seulement les choses que je les enseigne sont les différents types euh, de, de trucos, mais dans le fond de qui elles m'obé- me, 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 obé- me obé- obéda- obéissent, yo creo que ce n'est pas possible pour moi. Mais avec ma mère, c'est une chose totalement différente parce que comme ils reconnaissent, non, comme ils acknowledge, non, como ils, ah, como ils reconnaissent, reconnaissent que, que notre mère est la forme, et dans une forme, l'autorité, l'autorité, il faut reconnaître que ma mère est la principale autorité de notre maison. C'est pour ça que les femmes qui elles savent conduire
avec notre mère est très différent de les conduits qu'ils peuvent avoir avec nous. Avec nous. Oui. En tout le temps de les sortir pour qu'ils se promènent et qu'ils courent dehors, et qu'ils courent, ils courent, et, et qu'ils courent dehors. Ah, quand les premières chances que j'ai été très jeune, nous marchions avec ils dans les rues. Maintenant, ce n'est pas possible parce que ils se sentent un peu cansados. Et estés, no, fatigués. Maintenant, ce n'est pas possible pour ils pour marcher parce qu'ils se sentent très fatigués pour les soleil, ou pour les personnes, ou pour le bruit de la rue. Et les dernières chants que j'ai, elle n'aime pas marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'aime pas marcher. Elle n'aime pas la rue. Elle n'aime pas parce que quand nous promenons avec elle, elle ne veut pas marcher. Elle seulement euh, se, se sent dans les rues et ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand toutes les structures de sa corps est pour marcher, pour courir. Mais est-ce que c'est comme si les derniers chants que j'ai est comme si elle est très, je sais comment dire perezoso, perezoso. Flor, es très floja. Eh, c'est pour ça que maintenant, ce n'est pas possible pour elle. Nous avons promené avec elle, mais quand nous sortons avec elle, elle seulement veut que nous euh, euh, que nous la char, char, la chargeons dans notre bac, notre sac, notre bac, des sacs. Non, non. Oui, c'est très différent pour les derniers gens. Oui. Quelle est ton activité préférée avec ton animal de compagnie? L'activité préférée que j'ai avec mes animaux de compagnie, c'est quand nous jouons. Parce que dans ce moment, je peux voir un type de sentiment différent dans les gens qui sont anciens. Je peux voir qu'ils peuvent avoir un sentiment de jeune ou de bonheur. Mm, oui. Et, et aussi, la autre activité que j'aime faire avec ils, c'est quand nous dormons parce que ils sont très, euh, ils sont, les animaux sont très chauds et comme je sens très froid quand nous dormons,
Ils sont très, si, ils sont très chauds. C'est pour ça que j'aime dormir avec ils. Oui, l'as-tu emmené dans un endroit insolite? Euh, aimé- aim- euh, hmm, Donc, dans un les- endroit bizarre, hein. Sinon, non. Sinon, tu passes au suivant, hein, c'est pas grave. ce n'est pas possible parce que je ne sais s'il y a un endroit insolite ou très bizarre pour Mm. visiter. Oui. Les films. Aimes-tu les dessins animés avec des animaux? Pourquoi? Oui, j'aime beaucoup les films avec les animaux parce que dans tous les, non dans tous les films avec dessins animés sont très jolis, sont très heureux, mais avec les animaux, la majorité de ces films sont très amusants. Seulement, il y a, je crois qu'il y a peu de films qui sont très tristes avec les animaux en dessins animés. Oui. Aimes-tu les films qui parlent d'animaux ou dont le protagoniste est un animal? Pourquoi? Oui, parce que c'est comme si les animaux faire une conduite comme les personnes et tous les animaux ont différents types de caractéristiques personnes peuvent avoir o comme si es como si un tipo de formación um, de conduite très différent pour les caractéristiques de los animales. Como el film de Zootopia, todos los animales ont um, diferentes tipos de caractéristiques uh, um, um, selon les animaux qui ils sont. C'est très intéressant. Et quel est ton film préféré avec des animaux? Ou sinon, donne un exemple de film avec des animaux. Hmm, Les films des animaux sont un de mes préférés, mais quand j'ai suivi ce type de film, le premier film que je peux dire, c'est le film que j'aime le plus parce que c'est très triste. C'est le film c'est un film de Disney qui a un, professeur, comment est-ce que je peux dire zorro? Un renard. Ah, renard. Ah, un renard et un chien qui est un professeur. Et comment est-ce que je peux dire sabueso? Tu peux dire quoi? Quel Chien, mot? sabueso. Oh, j'ai pas compris. Ah, C'est il y un a un animal. film de Disney qui s'appelle Les renards et les sabuesos. Ou les C'est où il y a un renard qui est ami d'un chien qui s'appelle, qui est un type de chien qui est un sabueso. A ver, sabueso. Je sais pas. C'est une race de chien? Mm,
comme un professeur, dalmatien. dans sabueso, Ah, mais ça, c'est un cocker, ce chien. Sabueso, c'est un cocker. cocker. Je pense que c'est un... Oui, il y a un film de Disney où il y a un renard et un cocker. Dans, dans le film, ils sont amis quand ils sont chiots. Mais quand ils sont grands, ce n'est pas possible pour ils Pour être, lui. pour lui, être amis. Ce n'est pas possible parce que les coquilles doivent, euh, doivent euh, attraper les renards et Sinon, tu peux dire aussi un quand, chien de chasse, hein. Je crois que c'est un chien de chasse. Je sais pas si c'est un cocker ou si c'est un limier ou... Mais sinon, tu peux dire un chien de chasse. ah, oui, dans ce film, ce n'est pas possible, il est très, et pour lui, ce n'est pas possible pour les renards et pour les coquins continuer être amis parce que les renards doivent chasser et, euh, et comme tous les champs qui sont de la zone rurale, ils doivent chasser et euh, tuer les renards. C'est pour ça que les films que j'aime ne sont pas quand je parle de les films des animaux, c'est les films que je n'aime pas le plus parce que c'est très triste. Je n'aime les, les scènes finales de cette film est très très triste, mais c'est les scènes que j'ai et dans que je que je ne peux expliquer pas parce que toute l'histoire est très triste. Ce n'est pas possible pour ils être amis. Et oui, et, c'est un différent, très différent. Maintenant, dans les Disney Plus, il y a ces films, mais maintenant, oh, je suis, ce n'est pas possible pour moi voir ces films quelquefois parce que c'est très triste. Je ne peux comprendre pourquoi ce film est très, très, très triste. Et, euh, et aussi, je crois que ce film a une deuxième part quand les animaux sont chiots. Et, mm, mais oui, ce film de les renards et les chiens, c'est- non, c'est un sentiment tout différent. C'est différent de les films de Zootopia, que c'est le film qui est très heureux et très amusant. Parce que tous les animaux euh, euh, pour obtenir ces sommets, mais dans les renards et les chiens, ce n'est pas possible pour eux continuer à continuer à être amis. Oui, Ok. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup pour ta participation et on se retrouve bientôt dans un prochain mini-club de conversation niveau B1. Au revoir. au revoir, professeur. Merci.